Sex and the City, le film. Qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation de la bande dessinée éponyme, dessinée et écrite par Jules. Il y a eu une adaptation en dessin animé, en série animée sur Arte, diffusée sur cette chaîne même, des épisodes très courts. Et voici venir le film de la série animée, un petit peu, c'est comme c'est le Simpson The Movie, mais de The Sex and the City. L'idée de base de la bande dessinée, c'est de... On suit des personnages à la préhistoire, et tout le principe étant de jouer sur l'anachronisme, c'est-à-dire que tous nos personnages agissent comme s'ils étaient dans un monde contemporain, alors qu'ils sont à la préhistoire. Et ils parlent comme s'ils étaient dans le monde contemporain. Déjà, cette idée de base, je la trouve un peu claquée. C'est Jules, en plus, qui duplique un peu tout le temps la même idée, parce qu'il a fait ça aussi dans le monde de la mythologie grecque. Je pense qu'en fait, bon, je le dis tout de suite, j'ai détesté, j'ai trouvé ça nul à chier. Et en vrai, c'est pas forcément le film, c'est que je pense que j'aime juste pas ce que fait Jules. J'aime juste pas la bande dessinée de Jules, j'aime pas ce qu'il écrit, j'aime pas du tout, je trouve ça nul à chier. Et tout repose sur des... Je l'ai pas dit, mais tout repose sur des jeux de mots. Tout le temps, partout, tout le temps. C'est un enchaînement de jeux de mots avec le monde contemporain et la préhistoire, tout le temps, en mode David Guetta, c'est Darwin Guetta. Ça va, on en est là. Hein. Darwin Guetta, je sais plus ce que j'ai noté, les témoins de Jéhovah, c'est les babouins de Jéhovah, des vertes et des palmes. Il y a que ça pendant 1h30. Ça dure même pas 1h20. Et j'ai cru que ça durait 5 heures. Tellement j'en pouvais plus. Rarement j'ai eu envie autant de sortir de la salle. Au moins 5 fois j'ai eu envie de me casser. Mais je suis resté et j'ai souffert. Oui, c'est ça, Glissi. C'est, je sais pas, peut-être que toi tu es... Moi, je crois que je le déteste, en fait. Je crois que je déteste ce qu'il fait et je trouve ça nul. Mais peut-être qu'en fait, je suis pas sensible à son travail. Je suis pas sensible à ses bandes dessinées. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas comment il a autant de succès parce que vraiment, je trouve ça ni fait ni à faire. Ça n'a aucun intérêt. Vraiment. Et dans le film, du coup, vu que c'est adapté sa bande dessinée, ça n'a aucun intérêt encore plus. Je sais pas comment il est arrivé à faire un film d'1h20. Alors, je crois avoir compris que c'était le dernier album sorti à ce jour de Sex and the City. Sorti un peu en même temps que le film. On sait jamais, ça peut faire vendre 2-3 BD en plus. Sait-on jamais. Donc, c'est adapte ce tome. Et c'est réalisé, donc, c'est écrit et réalisé par Jules lui-même, co-réalisé d'ailleurs. Et en fait, moi, la réflexion que je me suis faite, déjà, c'est très ringard. Le film, il est ringard à tous les niveaux. Vraiment, il y a des références. Il y a que des références pour les vieux, en fait. J'ai l'impression que c'est un film pour vieux, pour retraités. Moi qui adore la mythologie grecque, je trouve cela vraiment naze et aucun épisode a réussi à me sortir un sourire. Ouais, non, mais je comprends. Franchement, moi, je suis dans l'incapacité à comprendre pourquoi les gens aiment ça. Parce que manifestement, les BD se vendent. Vu qu'il y a une série animée, vu qu'il y a un film, j'ai l'impression que c'est un gros succès de librairie. Mais je comprends pas pourquoi. Et je disais donc... Ouais, en fait, je trouve ça ringard. Il y a que des références hyper ringardes. J'ai l'impression que c'est vraiment... Il y avait des vieux dans la salle. J'étais le seul à avoir moins de 70 ans. Je sais pas pourquoi ça touche autant les personnes âgées. Il y a que des références qui n'ont... Franchement, par exemple, il y a une référence au... comment on appelle ça? Au hand spinner. Dans le film. Il y a une référence à Skype. Skype en 2024. Dans quel monde tu vis? Le hand spinner? J'ai l'impression qu'il veut toucher un public jeune, alors qu'en fait, tu touches... Je comprends pas le projet. Et en fait, c'est un film d'animation pour les gens qui aiment pas les films d'animation. Je pense que les gens qui aiment pas l'animation vont kiffer. Alors pour les gens qui aiment l'animation, moi j'ai trouvé ça horrible. J'ai eu envie de me flinguer les yeux. En termes de mise en scène, il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas d'idée. L'animation, t'as l'impression que c'est pas mieux animé. C'est exactement... Je pense que c'est exactement la même équipe que l'équipe du dessin animé parce que c'est pas mieux animé. Vraiment. C'est un épisode de télévision qui dure 1h20, du coup qui dure beaucoup trop longtemps. C'est une infamie. Et alors, il y a un truc de ouf dans le film, c'est qu'à un moment donné, les personnages vont s'extraire du monde de l'animation pour arriver dans le vrai monde. Donc il y a une séquence en live, mais qui dure longtemps, qui dure bien 15-20 minutes,
avec des acteurs. Et cette séquence est d'une gênance. Je pense que c'est ce que j'ai vu de pire au cinéma cette année en termes de cinématographie. C'est l'enfer. Vraiment, il y a un court-métrage avec deux personnages, deux acteurs habillés comme des hommes de Cro-Magnon, qui arrivent dans un supermarché, enfin qui arrivent dans une sorte de Castorama, de Ikea, et qui sont perdus là dans le magasin et qui se font choper par les mecs de la sécurité. C'est filmé comme si c'était un truc amateur. C'est mal joué, mais j'étais gêné dans la salle. Je me suis dit, oh, si ça se trouve, tout le film, c'est un film live et on m'avait pas prévenu et je vais souffrir encore plus que devant le film d'animation. C'est une infamie. Je sais pas ce qui se passe. Donc en fait, ils ont eu la flemme de produire de l'animation. Il y a un court-métrage à l'intérieur. C'est éclaté. C'est dur, hein. Franchement, c'est de la souffrance. C'est Sex and the City. N'y allez surtout pas, sauf si vous avez 70 ans et que vous aimez les jeux de mots. Peut-être que Darwin Guetta, ça va vous faire lâcher un sourire. Parce que moi, jamais... Enfin, c'est ça qui est terrible et qui est triste. C'est qu'à aucun moment j'ai rigolé. À aucun moment j'ai esquissé un sourire. Alors que c'est tout le temps, en permanence, des jeux de mots, en veux-tu, voilà. On essaye de te... Mais c'est pas drôle. Ça tombe à plat. C'est jamais rigolo. C'est jamais amusant. C'est nul. C'est terrible. Alors en plus, il a ramené des gens, des célébrités. Dites-vous, ça m'a halluciné. Dès les premières secondes du film, il y a François Hollande qui joue un personnage dans le film, qui double un personnage. Ah oui, les vieux rigolaient. Donc je pense que ça touche un public de vieux. Mais peut-être je suis pas encore assez vieux. Ça touche un public de vieux. Je sais pas pourquoi. Il va falloir m'expliquer. Mais je disais donc, il y a François Hollande. Mais c'est les premiers persos que tu vois en plus dans le film. Hein, qui joue un personnage, qui double. J'étais là, mais what the fuck. Avec Julie Gaillet. Et c'est pas tout. Hein. Je crois qu'il y a Léa Salamé, il y a Amélie Nothomb. Il a ramené tous ses petits potes. Il y a Léa Drucker, il y a Guillaume Gallienne. J'en passe. Des vertes. Et des meilleurs et des pas mûrs. Enfin, des gens qui sont pas... Il y a Bec BD, je crois aussi. Des gens qui sont pas forcément des acteurs de doublage. Des acteurs... Enfin bref. Mazette. Je vais vous mettre 2-3 images. Vous allez voir que c'est moche comme tout en plus. Je m'excuse, je suis un peu dur, mais franchement, j'ai souffert. J'ai pris une balle perdue, je méritais pas ça. J'ai tendance à aller voir un peu tout ce qui se fait en animation, mais là, je méritais pas ça. Par pitié. en plus de ça, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout, c'est pas forcément bien animé, c'est jamais... Enfin, il y a rien à en retirer. Je trouve qu'il y a rien à en retirer. J'ai pas dit ce que ça racontait, mais... Si vous voulez, tu suis la famille, qui je pense est la famille que tu suis dans la bande dessinée. Et un jour, il y a les deux protagonistes, enfin il y a le papa et la fille qui sont projetés dans notre univers, je sais plus pour quelle raison, mais peu importe. Du coup, il y a une séquence live, et ils vont revenir de notre univers, de la séquence live, avec une clé coudée, qui est ces clés qu'on a dans tous les meubles Ikea pour monter les meubles. Et cette clé... va changer la civilisation de la préhistoire, des hommes de Cro-Magnon, qui vont évoluer. Du coup, ça va les amener à évoluer, ils vont inventer la religion, machin, et du coup, ça va bouleverser leur univers. Voilà. C'est à peu près tout ce que ça raconte. Je sais plus combien j'ai mis, mais je crois que j'ai mis... Si j'avais pu mettre 0, j'aurais mis 0. Autant vous dire que je pense que c'est l'un des pires trucs que j'ai vu cette année. Et que j'ai rarement... Je pense que c'est le film où j'ai le plus souffert cette année, alors que ça dure 1h20. Ça dure même pas 1h30. Et... J'ai souffert. Voilà, j'en ai pas plus. J'ai rien d'autre à en dire. C'est ni fait ni à faire. N'y allez pas, j'espère que ça va juste pas faire beaucoup d'entrées. C'est une infamie.